Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, comme je l'avais dit précédemment, le sondage que j'avais fait sur Instagram où je vous avais demandé si un sujet sur le cholestérol vous intéresserait, et vous avez été et peut-être que toi, tu as répondu au sondage en disant que oui, tu voulais un sujet sur le cholestérol. Donc, aujourd'hui donc, nous allons parler du cholestérol et de surtout cette sorte d'incompréhension qu'il y a autour du cholestérol. Et vraiment le but de ce podcast, c'est vraiment, de montrer, que le cholestérol, c'est vraiment le mal-aimé, c'est vraiment le mal-aimé alors que c'est un protecteur essentiel, pour notre organisme. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le cholestérol, est produit par le corps. C'est-à-dire que le cholestérol déjà, premièrement, n'est pas quelque chose, heu, qui vient de l'alimentation. Les proportions de cholestérol, la production de cholestérol due à l'alimentation sont quand même, très minimes par rapport à la quantité de cholestérol que le corps produit. Donc le corps produit 3000 milligrammes de cholestérol chaque jour. Une partie par le foie, une grosse partie par le foie et une autre partie par les cellules. Donc là, on se dit: «Comment ça se fait, heu, que le corps produit une telle quantité de cholestérol si c'était, si mauvais pour notre santé?» Donc déjà, premier point. Premier point, le cholestérol est produit par le corps et en quantité relativement élevée. Il faut savoir heu, que le cholestérol, compose et est essentiel pour les membranes cellulaires. C'est-à-dire que autour de la cellule, il y a une sorte de membrane, donc un contour de protection et dans cette membrane cellulaire, il y a du cholestérol. Il y a du cholestérol. Il faut savoir que, voilà, les membranes, cellulaires sont composées de gras et que ce gras, en fait, c'est comme du beurre. Quand le couteau passe dans le beurre, ça facilite le couteau glisse facilement dans le beurre, mais c'est exactement la même chose. Le gras autour des cellules facilite les échanges entre le milieu extérieur à la cellule et le milieu intérieur à la cellule. Dans le cerveau également, le cerveau, il faut savoir que le cerveau est composé à 60 de gras, dont la moitié, c'est du cholestérol. Donc le cholestérol est un composant essentiel et est un composant essentiel, du cerveau. Donc le cerveau, c'est quand même pas un organe, anodin ou un organe secondaire, c'est un organe essentiel et principal dans la fonction de l'organisme. Également pour les nerfs. Le cholestérol est essentiel, pour le bon fonctionnement nerveux. Heu, Nous avons une gaine, ça s'appelle la gaine de myéline et dans cette gaine de myéline est composée, principalement de gras, ce qui permet, comme le principe du couteau dans le beurre, ce qui permet aux influx nerveux de circuler, de glisser, comme dans du beurre, plus facilement. Heu, donc ça vraiment, c'est l'influx électrique qui est rapide grâce à ce gras. Également la vitamine D. Donc la vitamine D le cholestérol est un élément essentiel à la fabrication de la vitamine D. Donc, donc c'est au contact du soleil que la vitamine D est synthétisée, mais c'est à partir du cholestérol. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de cholestérol dans le corps, par le biais du soleil, ne peut pas, fabriquer de vitamine D. C'est absolument, impossible. Et ensuite, s'il y a aussi un carence en calcium, c'est également pas possible. Donc vraiment le cholestérol est essentiel. Ensuite, le cholestérol est essentiel, heu, dans tout ce qui va être attrait au système endocrinien, donc tout ce qui va être les hormones. Les hormones. Le cholestérol est essentiel pour la fabrication des hormones, donc les hormones sexuelles, donc progestérone, heu, œstrogène, heu, tout ce qui va être ces hormones sexuelles. Également tout ce qui va être le cortisol. Donc le cortisol, c'est une hormone, c'est l'hormone anti-inflammatoire par excellence du corps, c'est-à-dire que dès qu'il y a une inflammation dans le corps, la cortisol est sécrétée, pardon. Et du coup, s'il n'y a pas de cholestérol, s'il n'y a pas assez de cholestérol, cette hormone, elle ne peut pas être fabriquée correctement. Donc au niveau inflammatoire, ça peut poser de gros problèmes. Et également, le cholestérol, donc ça c'est un point très important, heu, a un rôle de pansement. C'est-à-dire que quand il y a une lésion dans le corps, le cholestérol intervient pour panser,
cette lésion et ensuite la réparer. De la même manière, quand on va mettre par exemple de l'huile d'olive sur une plaie ou qu'on va être par exemple, on a une angine, on va être irrité de la gorge, il y a une inflammation. Le fait par exemple de mettre de l'huile d'olive ou de l'huile de coco ou quelque chose qu'on va boire, surtout de l'huile d'olive, ça va adoucir l'inflammation dans la gorge. Et ben c'est pareil pour les lésions dans le corps. Donc ça, c'est très 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 important. Et ce qui est aussi très très important, c'est de savoir comment ça fonctionne. Parce que on entend tout le temps, oui, le cholestérol, il y a un bon, il y a un mauvais cholestérol. Moi, j'ai du mauvais cholestérol. Je le vois sur mes analyses, c'est marqué que j'ai un haut taux de LDL. Donc si j'ai un haut taux de LDL, c'est que mon taux de cholestérol est trop fort et qu'il faut que je prenne absolument des médicaments qui s'appellent des statines, des médicaments anti-cholestérol, parce que ça ne va pas du tout. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est le foie qui produit, comme on l'a vu, c'est le foie qui produit la plupart du cholestérol. Et en fait, ce foie, il produit du cholestérol souvent pour le transporter vers différentes parties du corps et souvent vers les artères. Vers les artères. C'est d'ailleurs le gros problème. On dit souvent, oui, j'ai beaucoup de cholestérol, donc j'ai des gros risques de faire une crise cardiaque, risque cardiovasculaire important. Et en fait, ce qu'on n'a pas compris, c'est qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais cholestérol. Alors, ce qu'on n'a pas compris, ce qu'on ne veut pas nous faire comprendre, et ce qu'on ne veut pas nous expliquer tel que ce qui se passe vraiment dans le corps, c'est que donc le foie produit du cholestérol dans un but bien précis. Et en fait, si vous voulez, le LDL, on entend souvent LDL, donc c'est-à-dire Low Density Lipoprotein, et HDL, High Density Lipoprotein, ce sont des transporteurs, ce sont des protéines. On ne parle pas de gras, on parle de protéines. Ce sont des protéines qui transportent le gras vers par exemple, l'artère. Voilà, parce que le gras ne peut pas se déplacer tout seul. Le gras a besoin de son support, a besoin de son taxi privé, a besoin d'un transporteur pour aller vers les artères ou vers les différents endroits du corps. Et en fait, ce transporteur s'appelle LDL ou HDL. Donc il n'y a pas de bon ou de mauvais cholestérol. LDL, c'est un transporteur, HDL, c'est un transporteur. Donc le foie produit le cholestérol monte sur le transporteur LDL, donc sur cette protéine, et il va vers, par exemple, une artère. Le cholestérol fait ce qu'il a à faire à l'artère, et ensuite, le cholestérol utilisé, ou en surplus, remonte dans un autre transporteur qui s'appelle HDL, et ça retourne dans le foie, et ensuite le foie s'en accommode, soit en recyclage de cholestérol, soit pour l'utiliser pour d'autres fonctions, dans la bile, pour la bile notamment. Donc en fait déjà, il n'y a pas de bon et de mauvais cholestérol. C'est absolument faux. Alors tu vas me dire, mais oui, mais bon, moi on me dit quand même que voilà, l'année dernière j'ai fait une crise cardiaque ou j'ai eu des problèmes cardiovasculaires, on m'a dit que c'était à cause du cholestérol, j'ai quand même un haut taux de cholestérol, comment ça se fait? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que déjà il y a eu toute une sorte de mythe autour du cholestérol et ça remonte dans les années 50 à un chercheur scientifique mondialement connu, donc avec quand même une notoriété assez importante, qui s'appelle Ansel Keys. Et ce chercheur, dans les années 50, il s'est dit, voilà, je vais faire une grande étude internationale sur plein de pays du monde, et je vais montrer la corrélation entre les problèmes cardiovasculaires et la consommation de gras. Donc il fait tout un truc avec tous les pays, 22 pays je crois, mais le problème c'est quand il a fait sa présentation lors d'une conférence ou même quand il a publié ses études, il n'a pas mis les 22 pays, il a mis seulement 6 pays. Et forcément, il a pris les 6 pays qui allaient dans son sens, c'est-à-dire il a pris les 6 pays qui, le pays par exemple le Japon, ils consomment pas beaucoup de lipides, ils n'ont pas beaucoup de problèmes cardiovasculaires. Très bien. Et ensuite on a dit ouais les USA ils consomment beaucoup de liquides, de gras, de lipides, donc et ils ont beaucoup de problèmes cardiovasculaires. Ah bah c'est bon alors. Donc c'est bon, l'étude est terminée, à cause du gras, on a des problèmes cardiovasculaires. Sauf qu'il n'a pas dit les 22 pays, et s'il avait bien mis les 22 pays sur son graphique, son étude, elle avait aucun sens.
Mais le problème, c'est que comme ce monsieur était vraiment une autorité internationale, et beh, tout le monde l'a cru. Tout le monde l'a cru et du coup, beh, beaucoup de personnes l'ont cru, les professionnels de santé, tout ça. Ils ont pas forcément cherché à chercher plus loin et du coup, dans c'est rentré dans le bon sens des gens, c'est rentré dans les idées reçues que le cholestérol, que les corps gras provoquaient des produits, les corps gras, surtout les corps gras, les acides gras saturés, provoquaient le cholestérol et surtout provoquaient, pas le cholestérol, provoquaient les problèmes cardiovasculaires. Ce qu'il faut bien comprendre. Alors on va dire, mais pourquoi moi personnellement, pourquoi j'ai un haut taux de cholestérol? Tu vas peut-être me le dire. Ce qu'il faut savoir, c'est par exemple sur une artère, il va y avoir une lésion. Il va y avoir une lésion. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le corps, dès qu'il y a une lésion, tout de suite, ben, il va y avoir le cholestérol qui va venir, qui va être produit par le foie, transporté par le LDL, et qui va arriver à l'artère et qui va dire qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une lésion, il y a une inflammation, donc comme si un peu ça brûlait. Voilà, comme s'il y avait comme s'il y avait un petit peu un incendie. Comme si, comme si l'artère était en train de se noyer, par exemple. Elle était en situation d'alerte, de détresse. Donc là, le cholestérol, en bon sauveteur qu'il est, car le cholestérol est notre protecteur principal dans tout le corps, on l'a vu qu'il a différentes fonctions, on a vu plusieurs fonctions dans l'organisme, le sauveteur arrive, il prend sa bouée qui est le calcium, donc le sauveteur cholestérol arrive, il prend sa bouée qui est le calcium, il plonge vers la personne qui est en train de se noyer, vers l'artère qui est en détresse, et il se dirige, il va prendre avec sa bouée la personne qui est en train de se noyer, et il va lui faire du bouche à bouche, le soigner, tout ça, essayer de le sauver. Donc ça, c'est vraiment le rôle du cholestérol, c'est ce rôle de sauveteur. Ce rôle de protecteur, de sauveteur, qui essaye d'éteindre l'inflammation, qui essaye d'éteindre l'incendie, qui essaye de sauver la personne de la noyade. Mais le problème, c'est que une lésion, le corps, il est tout à fait capable de gérer. C'est pas un problème de mettre du cholestérol sur une lésion. Mais le problème, c'est qu'ici, il y a plusieurs lésions, tout le temps des lésions, et sur cette artère-là, et à cet endroit-là, et partout, et partout, et partout. Ben forcément, le foie, ben il continue de produire du cholestérol, il continue, parce qu'il y a des lésions, il y a inflammation, donc il continue. Et c'est là qu'on a une accumulation de cholestérol, parce qu'il y a trop de lésions, donc le corps, ben lui, il voit une lésion, il veut la panser, il veut la soigner, il veut la protéger pour qu'elle se cicatrise, mais il y en a tellement, mais que du coup, le foie, il fournit du cholestérol beaucoup, 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 et à force, il y a une accumulation de cholestérol, et effectivement, à long terme, il peut avoir des artères bouchées. Mais ce qu'on ne nous a pas dit également, c'est que au niveau du cœur, par exemple, là on parle du système cardiovasculaire, il n'y a pas que les artères qui, qui, qui transportent le sang vers le cœur. Il y a aussi des centaines, enfin non, une multitude de vaisseaux sanguins tout autour du cœur qui également transportent le sang. Donc, ce ne sont pas les vaisseaux sanguins qui sont bouchés par le cholestérol, c'est bien les artères. Donc, si vous voulez, le sang parvient toujours à arriver au cœur, même si les artères étaient bouchées. Donc déjà, première chose qui n'est pas très cohérente dans ce qu'on nous dit. Ensuite, voilà, la solution que la médecine moderne a trouvée à l'augmentation du taux de cholestérol dans le sang, c'est d'utiliser des médicaments anti-cholestérol, donc on appelle les statines. Il faut savoir que les statines sont un véritable scandale pour la santé des gens. C'est un véritable scandale et c'est une machine à faire de l'argent. Je ne dirais pas comme tous les médicaments, mais en tout cas, parce que ce n'est pas le cas, mais dans beaucoup de cas, pour certaines maladies comme ça qu'on dit chroniques, ou certaines pathologies qu'on dit ah oui, ça va être très important si on ne prend pas de médicaments, il y a des risques cardiovasculaires, tout de suite on essaye de faire peur. Quand on essaye de faire peur à quelqu'un, c'est qu'il y a un marché derrière. Quand on essaye de faire peur à quelqu'un, c'est qu'on veut qu'il achète quelque chose. Et c'est malheureux, mais c'est souvent comme ça. Et les statines sont un véritable scandale. Les médicaments anti-cholestérol sont un scandale antiphysiologique qui va totalement à l'inverse de comment fonctionne le corps humain. Quand il y a une lésion, par exemple, vous êtes, il y a une personne, voilà, vous êtes en train de vous baigner, il y a une personne qui est en train de se noyer.
Et là, vous êtes sur votre serviette, tout, vous êtes en train de bronzer, et là, il y a une personne qui est devant vous qui est en train de se noyer. Et là, vous voyez qu'il y a le sauveteur en mer qui va intervenir. Donc là, le sauveteur en mer, c'est le cholestérol. Il court, il court, il court, il court pour aller sauver la personne. Et là, au passage, il va vous mettre un peu de sable sur votre serviette. Alors vous dites non, il met du sable sur ma serviette. Non, moi je suis pas d'accord. Ça m'énerve. Donc là, vous vous remettez sur votre serviette, le sauveteur retourne à sa place, et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une autre personne qui se noie. Et là, vous vous dites non, 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 moi je laisse plus passer le sauveteur en mer, parce que quand il va passer, il va me mettre du sable sur ma serviette. Je vais l'enfermer dans une pièce à côté. Comme ça, il va pas me déranger, je peux bronzer tranquillement. C'est exactement. Mais du coup, la personne, en attendant, elle continue à se noyer. Mais c'est exactement ce qui se passe dans le corps. C'est-à-dire, au lieu de laisser, au lieu de laisser le corps, le foie, réguler le taux de cholestérol et réparer le corps, on empêche le cholestérol de faire son travail et du coup de réparer les lésions qu'il a à réparer. Donc, du coup, on se retrouve sans protecteur. On se retrouve sans protecteur, sans pansement. On se retrouve, voilà, on n'a plus de moyens de réparer les lésions. Donc, au lieu d'utiliser des statines qui empêchent l'action protectrice du cholestérol, au lieu de faire ça, il serait bon de revenir, comme dirait Hippocrate, à la source de la source, à la cause de la cause. C'est quoi? Pourquoi il y a une lésion? La question, c'est pas de savoir pourquoi il y a du cholestérol. Il y a du cholestérol parce qu'il y a une lésion. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi il y a une lésion. Pourquoi il y a une lésion dans le corps. Et là, forcément, s'il y a lésion dans le corps, si on cherche un petit peu, on se rend compte que ce qui produit des lésions au niveau des artères, c'est forcément une surconsommation de produits surtransformés, de produits industriels, un environnement de stress constant, une absence d'oméga 3 dans l'alimentation, c'est-à-dire une absence de corps gras, mais de corps gras sains, donc comme ce qu'il y a dans les oléagineux, comme ce qu'il y a dans l'huile d'olive, l'huile de coco, dans les poissons. Ça, c'est des oméga 3, ces gras, ils sont essentiels et ils vont éviter les lésions. Et aussi une absence de vitamine C, donc, mais c'est valable aussi pour toutes les vitamines, c'est-à-dire une déminéralisation de notre alimentation, on ne consomme pas assez de minéraux et assez de vitamines. Tous ces facteurs-là vont favoriser l'acidité dans le corps, et cette acidité va provoquer des lésions au niveau de nos tissus, et donc là, en l'occurrence, au niveau de nos artères. Et c'est vraiment ça, il faut vraiment réfléchir comme ça. Il faut vraiment réfléchir dans ce sens-là et vraiment trouver la cause de la cause plutôt que de, comme on dit, plutôt que de tirer sur l'ambulance alors qu'elle vient nous sauver. Donc voilà, c'est à peu près ça que je voulais vous dire, que je voulais te dire par rapport au cholestérol. Que vraiment le cholestérol, on nous a bourré le crâne avec ces idées que le cholestérol n'est pas bon pour la santé, qu'il fallait faire attention, 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 qu'il fallait prendre des médicaments pour éviter la production de cholestérol. Mais on est dans le délire le plus total, parce que si on empêche la production de cholestérol, il y a plein d'autres substances dans l'organisme qui ne sont pas produites et qui sont essentielles au bon fonctionnement du corps humain. Et si on empêche le corps de se protéger lui-même, mais qui va le faire? Nous, on pense qu'on est capable de protéger notre corps, mais c'est absolument faux. Notre corps, dans la perfection de sa création, sait exactement ce qu'il faut faire dans tel cas pour nous protéger. Et nous interférons là-dedans par le biais de médicaments, et les statines sont vraiment un scandale, un scandale, un scandale au niveau de la santé des gens, et ça nuit à la santé des gens. Et justement, le fait d'enlever cette protection va augmenter les risques cardiovasculaires. Le fait d'enlever ce gras qui va protéger les lésions va ne faire qu'augmenter le risque, le risque cardiovasculaire et le risque d'accident cardiaque. Donc je voulais vraiment insister sur ça, et je voulais vraiment vous dire que voilà, donc effectivement, si toi tu utilises des statines, tu as un traitement statine, tu vas pas arrêter du jour au lendemain. Jamais il ne faut faire ça, jamais. Mais peut-être réfléchir progressivement à changer de mode de vie, à changer d'alimentation pour justement réduire les causes d'un haut taux de cholestérol. Et une fois que ton taux de cholestérol aura baissé,
par ces rééquilibrages alimentaires et ce rééquilibrage de ton mode de vie, à ce moment-là, tu pourras te dire: «Je peux, peu à peu, me délaisser de ce médicament qui est totalement inadapté pour moi et qui est dangereux pour moi». Bien sûr, ne jamais arrêter du jour au lendemain, c'est évident. Ne jamais arrêter, une médication quelle qu'elle soit du jour au lendemain. Le corps ne pourrait pas supporter, parce qu'il est habitué à ces doses-là, mais progressivement être dans une réflexion et dans un parcours qui va vers l'arrêt de ce genre de médicaments totalement dangereux et inadaptés à notre santé et à notre corps. Donc voilà, j'en ai fini avec le cholestérol. N'hésitez pas à réagir à ce podcast avec les commentaires sous la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge s'abonner et également à liker pour plus de visibilité de la vidéo. N'oubliez pas, pour prendre votre santé en main, vous pouvez vous faire accompagner et je suis là pour ça. Je suis là pour vous accompagner dans votre rééquilibrage alimentaire et dans votre rééquilibrage de votre mode de vie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis sur les différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, également sur mon blog. Donc voilà, n'hésitez pas et je te dis à très bientôt et à très vite pour un nouveau podcast.